cyclone, on en parle avec vous, Julia Siger. Bonjour, c'est le billet science. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ça a été moins dévastateur peut-être qu'attendu. Le cyclone n'est finalement pas passé à l'intérieur des terres de l'île, c'est ce qu'on attendait. Il a opéré un tour de l'île en arrivant par le nord et en longeant les côtes nord et est de l'île et devrait quitter le sol réunionnais en fin d'après-midi. Malgré tout, il y a quand même des dégâts et puis il y a aussi 130 000 personnes privées d'électricité. La situation sur place, comment est-ce qu'on la résume là en ce début d'après-midi? Alors effectivement, l'œil du cyclone tropical est donc arrivé par le nord de l'île vers 13h, 10h, enfin 13h heure locale, 10h heure de Paris, alors que l'ensemble du département est effectivement en alerte violette. C'est vraiment l'alerte maximum où même les secours sont confinés. Vous avez des vents extrêmement violents, on l'a vu dans le sujet, qui ont été enregistrés plus de 200 km/h, notamment dans la région du centre, c'est-à-dire la région montagneuse, où vraiment là il y a eu énormément de vent, beaucoup de dégâts, qui a privé plus de 130 foyers d'électricité, 37 000 foyers privés d'eau actuellement, et aussi d'importantes crues. Et ça va être le problème dans les jours à venir. C'est un cyclone qui est très important, mais effectivement, c'est beaucoup moins cataclysmique que ce que l'on redoutait, parce que effectivement, sa trajectoire s'est finalement déviée un petit peu au dernier moment pour longer la côte nord et nord-est. On le voit bien derrière vous, ce sont les fameux points rouges voilà, qui longent la côte. Exactement. Alors, depuis, là c'était vraiment à 13h. Donc, depuis, il a continué sa route et d'ailleurs, il va aller vers l'île Maurice maintenant. Mais effectivement, il a vraiment longé la côte alors qu'on pensait vraiment qu'il allait traverser de bout en bout cette île de la Réunion. Alors, on parle ici d'un cyclone tropical parce que ça dépend de la région dans le monde où ça a lieu. Par exemple, s'il se produit dans l'Atlantique ou le Pacifique Nord, c'est appelé un ouragan. Si, par exemple, c'est dans le Pacifique Nord-Ouest, ce sera plutôt un typhon. Mais les trois phénomènes sont en fait les mêmes. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ça dépend juste de... Alors, c'est juste que les vents ne vont pas tourner dans le même sens, mais c'est exactement le même phénomène. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, tout simplement, quand la mer va atteindre 26 degrés Celsius sur environ 50 mètres de profondeur, eh bien, vous avez l'air chaud qui va s'évaporer, avec cet air humide assez rapidement. Et à cause de la Terre qui tourne, ça va créer un tourbillon. Si ce phénomène continue, cette évaporation de l'eau va continuer, ça va intensifier ce phénomène et ça va créer donc une spirale. Au centre de cette spirale, c'est ce qu'on appelle donc l'œil du cyclone. Et là, eh bien, il n'y a pas de pluie. C'est assez étonnant, vous l'avez vu dans le sujet, vous avez vu ces images. C'est très calme, il n'y a pas de pluie ni de vent. Par contre, autour, vous avez le mur et là, vous allez avoir vraiment des vents très, très intenses, beaucoup, beaucoup de pluie. Et si c'est au-dessus de la mer, par exemple, ça va créer des vagues de plus de 20 mètres de haut. Alors, il faut savoir aussi que quand le cyclone donc, va passer sur une île comme l'île de la Réunion, vous allez avoir ce qu'on appelle le calme de l'œil. Alors, vous allez le voir ici sur ces images. Là, c'est évidemment la tempête et d'un coup, vous allez le voir, tout va s'arrêter, voilà. Et là, on est dans l'œil du cyclone. Ce qui va se passer là, c'est qu'en fait, dans un instant, tout va reprendre. Alors, on ne va pas le voir sur ces images, mais dans un instant, cette tempête, en fait, va reprendre d'un moment à l'autre. Et les autorités ont souvent très peur de ce moment-là parce que les résidents, en fait, sortent et pensent que la tempête est finie. Alors, il faut savoir que l'île Maurice, déjà, il y a des dégâts aussi à l'île Maurice avec de nombreuses routes qui sont inondées, qui sont submergées, comme par exemple à Port-Louis. Là, vous le voyez ici déjà, beaucoup d'inondations, des scènes assez chaotiques qui ont été... Ça, ce sont les images de l'île Maurice? Voilà, de l'île Maurice. Donc là, on est dans une rue de Port-Louis, effectivement. On s'attendait à un cyclone tropical intense. Il y avait ce niveau violet qui avait été actionné un peu en amont. C'est un phénomène qui ne s'était pas produit depuis 1989, je crois. Pas avec cette intensité. Vous aviez eu un cyclone en 2014, mais cette intensité-là, vous avez une génération entière de l'île de la Réunion qui n'a jamais connu cette intensité-là. Je parle par exemple du cyclone Firinga en 1989 ou encore Jenny en 1962 qui vraiment a atteint des vents de 280 km/h qui a causé la mort de 37 personnes, 150 blessés, 16 000 personnes qui se sont retrouvées sans abri. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la direction a dévié de façon aussi inattendue, mais vers l'île de la Réunion. Et ce qui est important, c'est de comprendre que personne, en fait, ne s'était préparé parce qu'à l'époque, les images satellites n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Donc, on voit aujourd'hui à quel point la technologie nous aide à nous préparer à ce genre d'événement. Merci beaucoup, Julia, pour le décryptage. Une victime à déplorer tout de même sur l'île de la Réunion, même si pour le moment, le lien de causalité ne sont pas encore établis.